Elle entra dans son bureau les yeux pleins de larmes et une lettre de démission dans ses mains tremblantes. Elle était prête à tout abandonner. Mais quand il ferma la porte à clé et dit « Tu ne pars pas. Tu restes avec moi », quelque chose changea. Ce qui avait commencé comme un cri de détresse se transforma en une connexion impossible à ignorer. Entre regards profonds, effleurements accidentels et secrets révélés, deux cœurs blessés découvrirent que parfois un nouveau départ est plus proche qu'on ne le croit. La porte du bureau du PDG grinça légèrement quand Olivia Carter l'ouvrit de ses mains tremblantes. Le bruit résonna dans le couloir désert du 33e étage de Matthews & Company. Là, le silence de la nuit semblait amplifier chaque battement affolé de son cœur. Il était presque 21h en cette soirée pluvieuse de vendredi à New York, et les lumières de la ville scintillaient à travers les baies vitrées comme des témoins muets d'un moment qui allait tout changer. Elle n'aurait pas dû se trouver là, pas ainsi, les yeux rougis et gonflés, le mascara coulant sur ses joues pâles, ses cheveux châtains en désordre tombant sur ses épaules. Son blazer bleu marine, celui qu'elle portait toujours pour les présentations importantes comme une armure professionnelle, était froissé, les boutons de travers. Olivia ressemblait à une version détruite d'elle-même, et c'était exactement ce qu'elle ressentait, détruite. Depuis 2 ans, elle avait tout donné à cette entreprise, des nuits blanches à analyser des rapports financiers, des week-ends sacrifiés à corriger des erreurs qui n'étaient pas les siennes, des réunions où ses idées étaient volées par Rick Sullivan, son supérieur direct, un homme d'une petite quarantaine au sourire faux et à l'ego surdimensionné qui transformait chaque journée de travail en champ de mines émotionnelles. Incompétente. Lente. Tu ne seras jamais à la hauteur. Ces mots résonnaient dans l'esprit d'Olivia comme des cicatrices invisibles. Chaque critique publique, chaque humiliation déguisée en retour constructif, chaque regard de mépris devant ses collègues, tout cela avait érodé sa confiance jusqu'à ne laisser qu'une coquille vide là où se trouvait autrefois une femme brillante, ambitieuse et passionnée par son métier. Mais cette nuit-là, quelque chose en elle se brisa. Peut-être était-ce la façon dont Rick lui avait crié dessus devant toute l'équipe, l'accusant de saboter un projet qu'il avait lui-même ruiné par ses décisions impulsives. Peut-être les rires cruels de collègues qui préféraient s'aligner sur le pouvoir plutôt que défendre la vérité. Ou peut-être simplement l'épuisement accumulé de faire semblant que tout allait bien alors qu'en réalité elle s'effondrait de l'intérieur. Olivia avait tapé sa lettre de démission chez elle, les mains tremblant tellement qu'elle avait dû la réécrire 3 fois. Chaque mot ressemblait à un adieu, pas seulement à l'emploi, mais à une partie d'elle-même dont elle n'était pas sûre de pouvoir se remettre. Quand elle eut terminé, elle plia soigneusement la feuille, la glissa dans une enveloppe blanche et décida de la remettre directement à Eden Matthews, le PDG, l'homme au sommet de la pyramide, qu'elle n'avait jamais rencontré personnellement mais dont la réputation de leadership impeccable et de vision stratégique était légendaire dans le monde de l'entreprise. Elle ne s'attendait pas à ce qu'il soit encore au bureau, mais la lumière qui filtrait sous la porte et le bruit étouffé d'un clavier confirmaient sa présence. Olivia inspira profondément ou du moins essaya, car l'air semblait bloqué dans sa poitrine et frappa doucement. « Entrez !» Sa voix était grave, maîtrisée, mais avec une pointe de fatigue qui humanisait l'homme derrière le titre. Quand Olivia ouvrit la porte, la première chose qui la frappa fut l'odeur, un mélange de café corsé, de bois verni et d'une fragrance masculine subtile, boisée et enveloppante. Le bureau était vaste, élégant, avec des étagères remplies de livres d'affaires et un imposant bureau en acajou derrière lequel était assis Eden Matthews. Sa cravate desserrée, les manches de sa chemise blanche remontaient jusqu'au coude, révélant des avant-bras musclés. Il leva les yeux, et Olivia eut l'impression que le monde entier s'arrêtait. Eden Matthews avait 36 ans, mais il dégageait une présence intemporelle, des yeux gris-vert pénétrants qui semblaient voir au-delà des masques, des cheveux bruns légèrement en désordre comme s'il y avait passé la main à plusieurs reprises pendant de longues heures de travail, une mâchoire puissante, une expression sérieuse mais pas froide. Il y avait en lui quelque chose, une intensité, une attention absolue qui faisait que n'importe qui se sentait vu, vraiment vu. Et à cet instant, quand il découvrit Olivia le visage ravagé par les larmes et les épaules voûtées sous le poids d'une guerre silencieuse, quelque chose changea dans son expression. Le masque professionnel tomba une seconde, remplacé par une inquiétude sincère qui la déstabilisa. « Olivia Carter », dit-il lentement son nom, comme s'il gravait chaque syllabe dans sa mémoire. Elle cligna des yeux, surprise. Il savait qui elle était. « Je suis venu vous remettre ceci », parvint-elle à murmurer en tendant l'enveloppe de ses mains toujours tremblantes. Sa voix sortit faible, brisée, chargée d'une douleur qu'elle ne pouvait plus cacher. Eden ne prit pas immédiatement l'enveloppe. Au contraire, il se leva de son fauteuil d'un mouvement fluide et marcha vers elle.
Chaque pas résonnait doucement sur le parquet. Il était grand, bien plus grand qu'elle ne l'avait imaginé. Et lorsqu'il s'arrêta à quelques pas, Olivia sentit la chaleur qui émanait de lui, une présence physique qui emplissait l'espace entre eux d'une électricité palpable. Que s'est-il passé? La question s'accompagna d'un regard profond fixé dans ses yeux, comme s'il essayait de lire son âme. Olivia tenta de répondre, mais les mots refusèrent de sortir. À la place, d'autres larmes coulèrent, silencieuses et incontrôlables. Elle se taïssait d'être ainsi, vulnérable, exposée, faible devant un homme qu'elle ne connaissait que de réputation. Eden prit délicatement l'enveloppe de ses mains, l'ouvrit et lut rapidement. Quand il eut fini, il resta longtemps silencieux. Seul le bruit de la pluie contre les vitres et la respiration irrégulière d'Olivia rompaient le silence. Puis il fit quelque chose de totalement inattendu. Il alla jusqu'à la porte, la verrouilla d'un clic discret et revint près d'elle. « Tu ne pars pas. Pas aujourd'hui. Pas comme ça. Tu restes avec moi. » Les mots tombèrent dans l'espace qui les séparait comme une déclaration autant qu'un défi. Olivia le regarda, perdue, effrayée, mais aussi intriguée. Il y avait quelque chose dans la façon dont il avait dit « avec moi », pas comme un patron qui donne des ordres, mais comme une invitation, presque intime. « Je ne comprends pas », murmura-t-elle. « Je sais ce qui t'arrive, Olivia. Je sais pour Rick, et je sais que je suis resté silencieux trop longtemps. » Sa voix portait le poids de la culpabilité et de la détermination. « Mais ça s'arrête maintenant. » Il fit un pas de plus, et Olivia sentit son parfum l'envelopper, la chaleur de son corps presque au contact du sien. Ses yeux impossibles à ignorer, la retenaient avec une intensité qui faisait battre son cœur pour des raisons totalement différentes de la peur. « Pourquoi vous vous en souciez ?» demanda-t-elle, la voix à peine audible. Eden hésita, comme s'il luttait contre quelque chose en lui. Puis, avec une sincérité dévastatrice, il répondit « Parce que je te vois. » Et à cet instant, sous les lumières douces du bureau, avec la pluie qui tambourinait contre les vitres et le monde extérieur qui s'effaçait, Olivia comprit que quelque chose avait changé. Elle ne savait pas encore quoi, mais elle le sentait. Il le sentait aussi. Le silence qui s'installa dans le bureau d'Eden Matthews était de ceux qui suspendent le temps. Olivia entendait son propre cœur battre de façon erratique, chaque pulsation résonnant dans ses oreilles comme un tambour de guerre. La pluie continuait de tomber dehors, lourde et régulière, transformant la vue sur la ville en un flou de lumière dorée et argentée dansant à travers le verre embué. Elle tenait encore la lettre de démission, ou plutôt Eden la tenait, mais leurs doigts restaient proches, presque en contact. Cette proximité était dérangeante, pas négativement, mais du genre qui ébranle toutes les certitudes, qui remet en question tout ce qu'on croyait savoir sur les frontières professionnelles et la distance de sécurité. « Vous avez dit que vous me voyez », répéta Olivia, la voix encore tremblante mais empreinte d'une curiosité qu'elle ne pouvait dissimuler. « Qu'est-ce que ça veut dire ?» Eden recula d'un pas, comme s'il avait besoin d'espace pour respirer, pour ordonner ses pensées. Il alla jusqu'à la fenêtre, les mains dans les poches de son pantalon de costume noir, les épaules tendues sous sa chemise blanche. Un instant, il observa simplement l'orage dehors, son reflet dans la vitre révélant une expression mêlant frustration et quelque chose de plus profond, peut-être du regret. « J'observe tous les employés de mon entreprise, Olivia. C'est ma responsabilité de savoir qui construit cela avec moi, » commença-t-il, la voix maîtrisée mais chargée d'une émotion contenue. « Mais toi, tu as toujours été différente. » Il se tourna vers elle, et Olivia reçut l'impact de ses yeux gris-vert comme un coup dans l'estomac. Il y avait là une vérité brute, sans filtre corporate ni diplomatie de convenance. « J'ai vu tes rapports, chaque analyse brillante que tu as produite, chaque solution créative qui a sauvé des projets en train de couler, chaque fois que Rick s'est approprié ton travail et l'a présenté comme le sien. » La mâchoire d'Eden se crispa, une colère contenue vibrant dans chaque mot. « Je l'ai vu, et je n'ai rien fait. Ça me rend malade. » Olivia cligna des yeux, assimilant la confession. Une partie d'elle voulait hurler, lui demander pourquoi il n'était pas intervenu plus tôt s'il savait tout. Mais une autre partie, celle qui pouvait encore voir au-delà de sa propre douleur, reconnut le courage qu'il fallait à un PDG pour admettre un échec, pour assumer une inaction. « Pourquoi me dire ça maintenant ?» demanda-t-elle en essuyant les dernières larmes du dos de la main. Eden revint vers elle, et cette fois il ne s'arrêta pas à une distance de sécurité. Il se tint assez près pour qu'Olivia voie les petites rides de fatigue autour de ses yeux, les fils d'argent qui commençaient à apparaître à ses tempes, la façon dont la lumière douce du bureau mettait en valeur l'intensité de son regard.
Parce que je ne peux pas te laisser partir en croyant que tu n'as aucune valeur. Parce que ce serait un mensonge. Et parce que... Il hésita, comme s'il s'apprêtait à franchir une ligne invisible impossible à effacer. Parce que je te veux avec moi. Je veux que tu m'aides à reconstruire cette entreprise. Sans intermédiaire. Sans gens comme Rick entre nous. Rien que toi et moi. L'air sembla s'échapper des poumons d'Olivia. Ces mots résonnaient dans l'espace entre eux, chargés de sens multiples. Rien que toi et moi. C'était une proposition professionnelle. Ça devait l'être. Mais la façon dont il l'avait dit, le ton de sa voix, l'intensité de son regard, il y avait là des couches dangereuses. Je ne sais pas si je le peux, avoua-t-elle, la voix défaillante. Je ne sais pas si j'en ai encore la force. Rig. Il a brisé ta confiance. Je sais. Eden fit un nouveau pas en avant, et maintenant ils étaient si proches qu'Olivia sentait sa chaleur, voyait le subtil mouvement de sa poitrine qui se soulevait à chaque respiration. Mais il n'a pas brisé qui tu es. Il t'a juste fait oublier pendant un temps. Puis Eden fit quelque chose qui vola tout l'oxygène de la pièce. Il tendit la main, pas pour une poignée de main formelle, mais simplement pour prendre la sienne. Sa main était grande, chauve, avec des cas au bout des doigts qui suggéraient qu'il n'était pas seulement un carreau de bureau, mais quelqu'un qui travaillait encore de ses mains quand il le fallait. Olivia regarda la main tendue, le cœur battant à tout rompre. Ce n'était qu'une main, qu'un geste. Mais ça ressemblait à bien plus. Ça ressemblait à une invitation à quelque chose de plus grand, de terrifiant et, en même temps, impossible à refuser. Elle hésita une seconde, 2, 3, puis, d'un tremblement qui venait plus de l'impact émotionnel que de la peur, elle posa sa main dans la sienne. La connexion fut électrique. Il n'y avait pas d'autre mot. Son contact était ferme, rassurant, mais en même temps incroyablement doux, comme s'il tenait quelque chose de précieux qui pouvait se briser. Ses doigts se refermèrent sur les siens, et Olivia sentit un frisson lui remonter l'échine, sa peau picotant là où ils se touchaient. « Tu es brillante, Olivia, » dit Eden, la voix basse, presque un murmure. « Et je te le prouverai tous les jours s'il le faut. » Il relâcha sa main, mais pas tout de suite. Il y eut un moment de réticence, comme s'ils étaient tous deux pris dans une gravité invisible qui rendait difficile de se séparer. Quand enfin leurs mains se détachèrent, l'air entre eux vibrait encore de l'énergie de ce contact. Eden alla jusqu'à son bureau, ouvrit un tiroir et en sortit un petit badge blanc aux détails dorés. Son nom y était déjà imprimé, Olivia Carter, directrice exécutive adjointe. « C'est à toi, » dit-il en lui tendant le badge. « À partir de lundi, tu travailles directement avec moi. 33e étage. Plus de Rick, plus d'intermédiaires, plus personne pour diminuer ce dont tu es capable. » Olivia prit le badge de ses mains toujours tremblantes, mais cette fois le tremblement était différent. Ce n'était pas la peur. C'était quelque chose entre l'incrédulité et l'espoir, une émotion qu'elle avait oublié être capable de ressentir. « Pourquoi faites-vous ça ?» demanda-t-elle, la voix pleine de vulnérabilité. « Vous ne me connaissez même pas vraiment. » Eden la regarda longuement, ses yeux parcourant son visage comme s'il en mémorisait chaque détail. Il y avait dans ce regard quelque chose qui la faisait se sentir à la fois exposée et protégée, comme s'il voyait non seulement qui elle était, mais qui elle pouvait être. « J'en sais assez, » répondit-il. Et pour la première fois depuis qu'elle était entrée dans le bureau, un sourire doux, presque imperceptible, effleura ses lèvres. Ce n'était pas un sourire corporate ou poli. Il était sincère, chaleureux, et il fit naître quelque chose d'étrange dans la poitrine d'Olivia, comme si quelque chose de gelé en elle commençait à fondre. Elle serra le badge contre sa poitrine, sentant son poids, à la fois littéral et symbolique. C'était une seconde chance, un nouveau départ, mais c'était aussi quelque chose de plus. Elle le sentait à la façon dont Eden la regardait, à la manière dont l'espace entre eux semblait chargé d'un courant électrique invisible. « Je vous vois lundi, » dit-elle, la voix enfin stable, empreinte d'une détermination renouvelée. « Je t'attendrai, » répondit Eden. Et la façon dont il le dit, avec une pause, intentionnelle, laissait entendre qu'il ne parlait pas seulement de travail. Olivia se tourna pour partir, mais quand sa main toucha la poignée de la porte, sa voix l'arrêta. « Olivia. » Elle se retourna. « Merci de ne pas avoir encore abandonné. » Leurs regards se croisèrent encore longuement, et Olivia hocha la tête, incapable de faire confiance aux mots. Puis elle ouvrit la porte et sortit,
le couloir froid contrastant avec la chaleur qui pulsait encore sur sa peau là où il avait touché. En marchant vers l'ascenseur, Olivia regarda le badge dans ses mains, et une question silencieuse résonna dans son esprit. Que vient-il de se passer? Elle n'avait pas encore de réponse. Mais quelque chose en elle, quelque chose qui avait été enfoui sous des mois d'abus et de dévalorisation, commençait à se réveiller. Et là-haut, dans le bureau du 33e étage, Eden Matthews se tenait près de la fenêtre, regardant l'orage dehors mais ne pensant qu'à elle. Le lundi arriva enveloppé d'un brouillard doré de soleil matinal qui envahissait Manhattan comme une promesse silencieuse de nouveaux commencements. Olivia se réveilla à 5h30, le cœur déjà battant avant même que le réveil ne sonne. Elle avait passé tout le week-end à alterner entre des moments d'euphorie excitée et les crises de panique paralysantes. Et si je ne suis pas à la hauteur? Et si tout cela était une erreur? Et s'il change d'avis? Mais chaque fois que l'insécurité menaçait de la submerger, elle regardait le badge doré sur sa table de nuit. Olivia Carter, directrice exécutive adjointe, et quelque chose en elle se calmait. C'était réel. Ça arrivait, et elle le méritait. Elle choisit sa tenue avec soin, une robe fourreau bleu marine qui épousait élégamment ses courbes sans être provocante, des escarpins noirs à talons moyens qui la faisaient se sentir confiante et puissante, et ses cheveux relevés en un chignon bas impeccable. Un maquillage discret mais soigné, assez pour masquer la nuit sans sommeil et mettre en valeur ses yeux bruns qui brillaient aujourd'hui d'un mélange d'anxiété et de détermination. Quand Olivia entra dans le hall de Matthews & Company à 8h15, tout semblait différent. Pas parce que le bâtiment avait changé: les mêmes parois en verre miroir, les mêmes sols en marbre italien poli, les mêmes plantes tropicales stratégiquement placées, mais parce qu'elle était différente. Elle marchait différemment, respirait différemment, existait différemment. L'ascenseur exclusif pour le 33e étage nécessitait le nouveau badge. Quand les portes en acier brossé se fermèrent et que l'ascenseur commença à monter dans un léger bourdonnement, Olivia ferma les yeux et inspira profondément. Tu peux le faire. Tu mérites d'être ici. Le discret son de la sonnette annonça l'arrivée. Les portes s'ouvrirent, et Olivia fut accueillie par un environnement totalement différent de celui auquel elle était habituée. Si les étages inférieurs étaient corporate et fonctionnels, le 33e étage était la sophistication incarnée: sol en bois clair, murs lambrissés de chêne, œuvres d'art contemporain soigneusement choisies, lumière naturelle abondante à travers les fenêtres du sol au plafond offrant une vue époustouflante sur la ville qui s'éveillait. Et là, près de son nouveau bureau, son bureau se tenait-il. Eden Matthews était adossé au chambranle de la porte, bras croisés sur la poitrine, les manches de sa chemise blanche remontées jusqu'au coude comme vendredi soir, sa cravate bleu foncé impeccablement nouée. Ses cheveux étaient coiffés en arrière, mais quelques mèches rebelles commençaient déjà à retomber sur son front. Il portait des lunettes à monture fine et discrète qu'Olivia n'avait jamais vues auparavant, et cela, pour une raison inconnue, le rendait encore plus attirant, ajoutant une couche d'intellectualité à sa présence déjà magnétique. Quand ses yeux rencontrèrent les siens, quelque chose passa entre eux. Ce n'était pas seulement une reconnaissance professionnelle ou une courtoisie corporate. C'était quelque chose de plus viscéral, de plus profond, comme s'ils partageaient tous deux un secret que personne d'autre dans le bâtiment ne connaissait. « Bienvenue, dit-il, sa voix grave portant une chaleur sincère qui fit faire un petit bond à l'estomac d'Olivia. « Merci, répondit-elle, surprise par la fermeté de sa propre voix. Elle était nerveuse, mon Dieu, tellement nerveuse, mais elle arrivait à le cacher raisonnablement bien. Eden s'écarta de la porte et fit un geste d'invitation. « Voici ton bureau. J'espère qu'il te plaît. » Olivia entra et eut l'impression d'avoir été transportée dans un autre univers. Le bureau était spacieux, élégamment décoré avec un bureau moderne en verre, un fauteuil en cuir ergonomique, des étagères intégrées, un canapé gris clair près de la fenêtre, et elle le remarqua avec un serrement au cœur: une petite plante succulente dans un pot en céramique blanche sur le bureau avec une simple carte posée à côté. Au nouveau commencement. Elle prit la carte, ses doigts tremblant légèrement au contact du papier de haute qualité. L'écriture était élégante, masculine, manuscrite. Il l'avait écrite lui-même. « Vous n'étiez pas obligé, dit-elle doucement en se tournant vers lui. » Eden était entré dans le bureau derrière elle et se tenait maintenant à quelques pas, les mains dans les poches, l'expression douce mais attentive. « Je le voulais, répondit-il simplement. Tu mérites de savoir que tu es la bienvenue ici. Vraiment. » Il y eut un moment de silence, pas gênant, mais chargé. Olivia sentait son attention sur elle comme un poids chaud et constant. Et quand elle leva les yeux,
elle trouva ses yeux gris-vert qui l'observaient avec une intensité qui lui coupa le souffle. Alors, dit Eden, rompant le moment avant qu'il ne devienne trop lourd. Au travail. Les premières heures passèrent dans un tourbillon de réunions, de présentations de projets stratégiques et d'immersion dans les processus de décision de haut niveau. Olivia découvrit rapidement que travailler directement avec Eden était une expérience totalement différente de tout ce qu'elle avait connu auparavant. Il n'était pas seulement intelligent, il était brillant, avec une capacité d'analyse stratégique qui la laissait impressionner. Mais plus que cela, il l'écoutait, vraiment. Quand elle présentait une idée, il ne l'interrompait pas. Quand elle remettait en question une décision, il ne se vexait pas. Quand elle proposait une approche alternative, il la considérait sérieusement, réfléchissait, et souvent était d'accord. C'était vivifiant, libérateur, comme si on lui donnait enfin la permission d'utiliser tout le potentiel qui avait été étouffé si longtemps. Ton analyse sur l'expansion du marché latino-américain est impeccable, commenta Eden vers midi en relisant le rapport qu'elle avait préparé pendant le week-end, car même en crise, Olivia était incapable de ne pas travailler. C'est exactement le genre de vision stratégique dont nous avons besoin ici. Il était assis sur le bord de son bureau à les bras croisés, ses lunettes pendant maintenant au col de sa chemise depuis qu'il avait fini de lire. La proximité était-elle intentionnelle? Olivia n'en était pas sûre, mais elle la ressentait. Elle ressentait sa chaleur, l'odeur de cette fragrance boisée subtile qu'elle commençait déjà à associer à la sécurité et à la compétence. Merci, dit-elle en essayant de garder un ton professionnel même si elle remarquait que ses yeux s'attardaient sur son visage une seconde de plus que strictement nécessaire. Ne me remercie pas pour ce qui te revient de droit, répondit Eden, la voix baissant légèrement. Tu es douée pour ce que tu fais, Olivia. Très douée. Et il est temps que tout le monde ici le sache. Il y avait quelque chose dans la façon dont il prononçait son prénom Olivia qui rendait le mot différent, plus intime, comme s'il s'agissait d'un secret partagé entre eux seuls. L'après-midi apporta une réunion avec les directeurs de département, et Olivia sentit le changement d'atmosphère dès qu'elle entra dans la salle de conférence aux côtés d'Eden. Tous les regards se tournèrent vers elle, certains curieux, d'autres surpris, certains voilés de méfiance. Et là, au bout de la table, le visage rouge et les yeux écarquillés de rage à peine contenus, se trouvait Rick Sullivan. Avant de commencer, dit Eden, sa voix tranchant le murmure bas avec une autorité naturelle, je tiens à présenter officiellement Olivia Carter en tant que nouvelle directrice exécutive adjointe. Elle travaillera directement avec moi sur toutes les initiatives stratégiques de l'entreprise. Le silence qui suivit fut tendu. Rick ouvrit la bouche pour parler, mais Eden leva la main dans un geste qui n'était pas agressif mais absolument définitif. Olivia apporte une perspective stratégique et une capacité d'analyse essentielle pour la prochaine étape de Matthews & Company, continua Eden, puis ses yeux croisèrent ceux d'Olivia un bref instant, un regard de soutien, d'encouragement. Tu vas y arriver. J'attends de chacun ici qu'il la traite avec le respect qu'elle mérite. Des questions. Personne ne dit rien. Rick semblait prêt à exploser mais resta silencieux, les poings serrés sur la table. La réunion se déroula, et Olivia se surprit elle-même par sa propre performance. Elle présenta ses idées clairement, répondit aux questions avec assurance, remit en question les hypothèses quand c'était nécessaire, et tout le temps elle sentait la présence d'Eden à ses côtés, pas en dominant l'espace mais en la soutenant comme un pilier silencieux de force. Quand la réunion prit fin et que tout le monde partit, Eden effleura légèrement son bras, un contact bref, presque imperceptible, mais qui envoya une vague de chaleur sur la peau d'Olivia. Tu as été parfaite, dit-il, la voix basse et chargée de quelque chose qui allait au-delà de l'approbation professionnelle. J'étais morte de trac, avoua-t-elle avec un petit sourire. Ça ne s'est pas vu. Pas du tout. Il était encore proche, si proche qu'Olivia pouvait voir les petites taches dorées dans ses yeux, les fines rides autour de sa bouche qui apparaissaient quand il souriait. Il y eut un moment, juste un moment, où aucun d'eux ne bougea. L'air entre eux sembla devenir plus dense, plus chaud, chargé d'une tension qui n'était pas inconfortable mais dangereusement attirante. Puis Eden recula, se raclant la gorge. Retournons au travail. Mais quand il se tourna, Olivia vit ou crut voir un bref éclair dans ses yeux, quelque chose qui suggérait que reculer avait demandé un effort, qu'il le ressentait aussi. Et alors qu'il remontait au 33e étage, côte à côte dans l'ascenseur silencieux, Olivia comprit que quelque chose changeait entre lentement, dangereusement, inévitablement. 3 semaines s'étaient écoulées depuis qu'Olivia avait emménagé au 33e étage,
et la routine qui s'était établie entre elle et Eden était à la fois productive et troublante d'intimité. Ils travaillaient en parfaite synchronisation. Elle anticipait ses besoins avant même qu'il ne les formule. Il faisait confiance à ses analyses sans discussion, et ensemble ils créaient des stratégies qui transformaient Matthews & Company en quelque chose d'encore plus impressionnant qu'auparavant. Mais il y avait quelque chose de plus, quelque chose d'inexprimé qui flottait dans l'air chaque fois qu'ils étaient seuls, des regards qui s'attardaient une seconde de trop, des contacts accidentels qui semblaient envoyer des courants électriques sur leur peau, des silences chargés de mots non dits. C'était comme s'ils marchaient tous les deux sur une ligne fine entre professionnalisme et quelque chose d'infiniment plus dangereux. Ce jeudi-là, il était 22h40 quand Olivia finit par s'adosser à son fauteuil, frottant ses yeux fatigués. La ville dehors était une mer de lumière scintillante, et le bureau était plongé dans un silence presque révérencieux, seulement brisé par le bourdonnement lointain de la climatisation et le cliquetis occasionnel de la souris d'Eden dans la pièce voisine. Elle aurait dû rentrer depuis des heures, mais la présentation pour les investisseurs japonais du lendemain matin était cruciale, et elle voulait que chaque détail soit parfait. Et puis c'était une vérité qu'elle répugnait à s'avouer même à elle-même, il y avait quelque chose de réconfortant à être là, si proche de lui, même dans des bureaux séparés. Tu es encore là. La voix d'Eden la fit légèrement sursauter. Elle leva les yeux et le trouva debout dans l'encadrement de sa porte, sa cravate complètement ôtée à présent, les 2 premiers boutons de sa chemise défaits, révélant une bande de pouralée et le début d'une poitrine dessinée. Ses cheveux étaient en désordre, comme s'il y avait passé les mains plusieurs fois de frustration ou d'épuisement. Il tenait 2 tasses de café, et l'odeur riche du café torréfié emplit l'espace. Toujours là, répondit Olivia en acceptant la tasse qu'il lui tendait. Leurs doigts s'effleurèrent brièvement un contact si léger qu'on pouvait à peine l'appeler un contact, mais qui laissa sa peau picotante. Je veux revoir les chiffres une dernière fois. Eden ne retourna pas dans son bureau. Au contraire, il entra, ferma la porte derrière lui, un geste anodin, mais qui rendit étrangement l'espace plus intime, plus isolé du reste du monde, et s'assit sur le canapé près de la fenêtre, étirant ses longues jambes et laissant échapper un profond soupir. Tu es trop perfectionniste, commenta-t-il, mais un petit sourire était sur ses lèvres, une douceur dans ses yeux qui transformait la remarque en compliment déguisé. Venant de vous ? C'est ironique, rétorqua Olivia en tournant son fauteuil vers lui. La lumière douce de la lampe de bureau créait des ombres intéressantes sur son visage, accentuant la ligne puissante de sa mâchoire, la courbe de ses lèvres, l'intensité de ses yeux qui semblaient voir à travers tous les masques. Touché. Il but une gorgée de café, et Olivia se surprit à observer le mouvement de sa gorge quand il avalait, la façon dont ses longs doigts tenaient la tasse avec une délicatesse qui contrastait avec la masculinité brute de sa présence. Arrête, se réprimanda-t-elle en silence. C'est ton patron. C'est totalement inapproprié. Mais son cœur ne semblait pas se soucier de ce qui était approprié ou non. Il battait simplement la chamade chaque fois qu'Eden était près d'elle. Est-ce que je peux te poser une question ? Demanda Olivia avant de pouvoir s'en empêcher, l'épuisement de la longue soirée abaissant ses défenses habituelles. Toujours, répondit Eden. Et il y avait dans sa façon de le dire sincère, ouvert, comme s'il voulait vraiment la connaître au-delà des tableurs et des présentations, quelque chose qui l'encouragea à continuer. Pourquoi êtes-vous encore là ? Vous pourriez avoir une équipe entière qui fait ça. Pourquoi rester tard, travailler comme si vous étiez encore un analyste junior ? Eden resta un moment silencieux, le regard perdu dans la vue nocturne de la ville. Quand il parla enfin, sa voix avait une qualité réfléchie, vulnérable comme elle l'entendait rarement. Parce que j'ai bâti cela, dit-il doucement. Chaque décision, chaque risque, chaque victoire, chaque échec, tout est passé entre mes mains. Et je ne peux pas déléguer la passion. Je peux partager la responsabilité, mais l'attention, l'engagement à bien faire, c'est trop personnel pour être sous-traité. Olivia sentit quelque chose se serrer dans sa poitrine. Elle connaissait ce sentiment, ce besoin de s'investir tellement que ça fait mal, cette incapacité à faire les choses à moitié. Je comprends, dit-elle. Et à la façon dont ses yeux se tournèrent vers elle intenses et pénétrants, Olivia sut qu'il la croyait. Je sais que tu comprends, répondit Eden en se levant du canapé et en marchant vers elle. Il s'arrêta derrière son fauteuil, et Olivia sentit sa chaleur avant même d'enregistrer consciemment la proximité. Elle percevait sa présence physique grande, solide, réconfortante et dérangeante, à la fois l'odeur boisée qu'elle commençait déjà à associer à la sécurité, au pouvoir, et à quelque chose de dangereusement séduisant. Laisse-moi voir ce que tu es en train de revoir,
dit-il en se penchant par-dessus son épaule pour regarder l'écran de l'ordinateur. Son souffle effleura légèrement son oreille, et Olivia dut faire un effort conscient pour continuer à respirer normalement. Il était si proche qu'elle sentait la chaleur de son corps irradier à travers sa chemise, qu'elle voyait les poils de son avant-bras quand il tendit le doigt pour montrer quelque chose à l'écran, qu'elle entendait sa respiration régulière pendant qu'il analysait les chiffres. Ici, dit-il, son doigt touchant le moniteur. Ce calcul de projection. Tu peux être plus audacieuse. Les Japonais respectent l'audace quand elle est étayée par des données solides, et tu as les données. Olivia tourna légèrement le visage pour répondre et se retrouva soudain à quelques centimètres du sien si proche qu'elle pouvait voir les petites rides d'expression autour de ses yeux, la texture de sa peau, la façon dont ses lèvres s'entr'ouvrirent légèrement de surprise face à cette proximité inattendue. Le temps sembla se figer. Aucun d'eux ne bougea. Ses yeux descendirent vers ses lèvres un mouvement rapide, presque imperceptible, mais qu'Olivia saisit et qui fit trébucher son cœur. « Eden » murmura-t-elle, pas tout à fait sûre si c'était un avertissement ou une invitation. Il ferma les yeux un instant, sa mâchoire se crispant comme s'il menait un combat intérieur. Puis, avec ce qui semblait être un effort visible, il se redressa, reculant de quelques pas et passant la main dans ses cheveux dans un geste de frustration. « Désolé, dit-il, la voix rauque. Je n'aurais pas dû. Ce n'est pas approprié. » Olivia tourna complètement son fauteuil vers lui, le cœur encore battant la chamade, la peau encore frémissante là où son souffle l'avait effleurée. Une partie d'elle voulait être d'accord, renforcer les frontières professionnelles, revenir dans la zone de sécurité. Mais une autre partie courageuse et honnête, fatiguée de faire semblant, voulait le défier. « Pourquoi ce ne serait pas approprié ?» demanda-t-elle, la voix plus ferme qu'elle ne s'y attendait. Eden la regarda fixement, et l'intensité de son regard était presque palpable. « Parce que tu travailles pour moi. Parce qu'il y a une dynamique de pouvoir ici que je ne peux pas ignorer. Parce que je ne veux pas que tu te sentes sous pression d'aucune sorte. Et si je te disais que ce n'est pas de la pression ?» Olivia se leva de son fauteuil, marchant jusqu'à se trouver à quelques pas de lui. « Et si je te disais que je ressens ça aussi ?» L'expression sur le visage d'Eden changea, surprise, désir, conflit, tout mélangé dans un tourbillon d'émotions qu'il ne pouvait complètement cacher. « Olivia, tu ne sais pas ce que tu dis. » « Je sais exactement ce que je dis. » Elle fit un nouveau pas. « Je le ressens quand tu me regardes. Je le ressens quand tu es proche. Je ressens cette tension entre nous, et je sais que tu la ressens aussi. » « Ressentir ne veut pas dire qu'on doit y céder, » répondit Eden, mais sa voix flanchait, sa résolution vacillait. « Tu m'intrigues, » dit-il soudain, les mots s'échappant comme une confession qu'il n'avait pas prévu de faire. « Depuis l'instant où tu es entré dans mon bureau en pleurs avec cette lettre de démission à la main, tu m'intrigues d'une façon que je ne peux pas expliquer. »« Et toi, tu me troubles, » répondit Olivia, un petit sourire effleurant ses lèvres. « Tu me fais me sentir en sécurité et complètement déséquilibré en même temps. » Ils se tenaient là, à quelques centimètres seulement l'un de l'autre, l'air entre eux si dense qu'il semblait difficile de respirer. La ville continuait de palpiter dehors, mais dans cette pièce il n'y avait que deux et cette tension impossible à ignorer. Eden leva lentement la main, hésitant, et pendant un moment Olivia crut qu'il allait la toucher. Mais il se ravisa, fourrant ses mains dans ses poches comme si c'était le seul moyen de se contrôler. « On devrait rentrer, » dit-il enfin, la voix chargée de quelque chose qui ressemblait dangereusement à un désir réprimé. « Il est tard. Tu as besoin de te reposer pour demain. » Olivia hocha la tête, sachant qu'il avait raison, mais une partie d'elle souhaitant qu'il ait tort, qu'il soit imprudent, qu'il franchisse cette ligne autour de laquelle ils dansaient tous les deux. Mais il ne la franchit pas. Pas encore. Quand Olivia prit son sac et passa près de lui vers la porte, leurs épaules s'effleurèrent, un contact minimal, presque rien, mais qui les laissa tous deux pleinement conscients que quelque chose avait changé cette nuit-là. Quelque chose d'inévitable approchait, et aucun d'eux ne savait s'ils auraient la force de résister. L'invitation arriva le vendredi matin, remise personnellement par Eden dans une enveloppe de papier crème aux initiales gravées en doré. Olivia relisait des contrats quand il entra dans son bureau, frappant légèrement à la porte déjà ouverte, un geste de respect qu'elle avait appris à apprécier chez lui. « J'ai besoin de te demander une faveur, » dit Eden en s'appuyant contre le chambranle avec cette posture décontractée qui arrivait pourtant à être à la fois détendue et magnétique. Il portait aujourd'hui un costume gris anthracite impeccable, la cravate argentée parfaitement assortie, et Olivia dut faire un effort conscient pour ne pas laisser son regard s'attarder. « Bien sûr, » répondit-elle en tournant son fauteuil vers lui.
De quoi as-tu besoin? Il lui tendit l'enveloppe, et quand Olivia l'ouvrit, elle trouva une carte élégante avec une écriture manuscrite, dîner avec investisseurs et famille, Matthews mention. Samedi, 19h30. Tenue de soirée. Des investisseurs importants d'Europe sont en ville, expliqua Eden en entrant complètement dans la pièce et en fermant la porte derrière lui, une habitude qui se produisait désormais chaque fois qu'il devait parler de quelque chose au-delà du travail. Ma mère insiste pour les recevoir à la maison, et elle, eh bien, elle a fortement suggéré que je t'invite. Olivia cligna des yeux, surprise. Ta mère l'a suggéré? Un petit sourire presque gêné effleura les lèvres d'Eden. Elle a entendu parler de la nouvelle directrice qui révolutionne la stratégie de l'entreprise, ce sont ses mots, pas les miens, et elle est devenue curieuse. Mais je comprendrais si tu ne voulais pas venir. Je sais que c'est le week-end, et que ça dépasse tes responsabilités. J'irai, l'interrompit Olivia avant qu'il ne finisse. L'idée de passer une soirée de samedi à un dîner formel avec des investisseurs et la famille d'Eden aurait dû l'effrayer, mais au contraire elle ressentait un mélange de nervosité et d'excitation. J'ai juste besoin de savoir à quel point « tenue de soirée » veut dire formelle. Le sourire d'Eden s'élargit, et il y avait dans ses yeux une approbation chaleureuse, une lueur de satisfaction qui fit faire un petit bond à l'estomac d'Olivia. Robe longue, élégante. Mais ne t'inquiète pas, dit-il, sa voix baissant légèrement. Tu serais magnifique dans n'importe quoi. Les mots restèrent suspendus en reux, et Olivia sentit la chaleur monter à son cou. Ce n'était pas la première fois qu'Eden faisait un commentaire de ce genre de petit compliment qui marchait sur la ligne fine entre l'approprié et l'intime, mais chacun semblait porter plus de poids, plus de sens. Merci, parvint-elle à dire en serrant l'invitation contre sa poitrine. J'y serai. Parfait. Eden resta encore un moment, comme s'il voulait dire quelque chose de plus, mais il se contenta de hocher la tête et partit, laissant derrière lui son parfum boisé et un sentiment d'anticipation dans l'air. Le samedi arriva enveloppé d'une anxiété nerveuse qu'Olivia ne parvenait pas à contrôler. Elle passa des heures à choisir la robe parfaite, optant finalement pour une longue robe rouge bordeaux avec un décolleté discret mais élégant qui épousait son corps de façon sophistiquée. Elle laissa ses cheveux détachés en vagues souples qui tombaient sur ses épaules, et son maquillage était soigneusement réalisé mais naturel, rehaussant ses yeux bruns d'un léger smoky et ses lèvres d'un nude rosé. Quand le chauffeur privé envoyé par Eden s'arrêta devant son immeuble à 19h, Olivia sentit son cœur s'emballer. Ce n'était pas une voiture d'entreprise ordinaire, c'était une élégante Mercedes noire, et le chauffeur, un homme d'âge mûr en uniforme impeccable, la traita avec une déférence qui la fit se sentir importante. Le manoir Matthews se trouvait dans l'Upper East Side, une imposante propriété de 3 étages de style néoclassique avec des jardins parfaitement entretenus et une entrée circulaire avec une fontaine en marbre qui brillait sous un éclairage stratégiquement placé. Olivia sortit de la voiture, ajustant le petit clutch argenté dans ses mains tremblantes, et c'est là qu'elle le vit. Eden se tenait à l'entrée principale en haut d'un petit escalier de pierre, vêtu d'un smoking noir impeccable qui semblait avoir été taillé sur mesure pour ce corps, le nœud papillon, le carré de poche plié avec précision, ses cheveux parfaitement coiffés en arrière. Il était absolument époustouflant, et Olivia sentit l'air lui manquer. Mais ce fut la façon dont il la regarda qui la paralysa vraiment. Ses yeux parcoururent ses escarpins jusqu'à son visage, et quand ils rencontrèrent enfin les siens, il y avait là quelque chose d'admiration, désir, quelque chose de profond et indéniable qui transforma toute sa nervosité en une conscience aiguë de sa propre peau, de son propre corps, de sa propre présence. Eden descendit lentement les marches, ses yeux ne quittant jamais les siens, et quand il s'arrêta au bas de l'escalier, il lui tendit la main. « Tu es magnifique, dit-il, la voix basse, rauque, chargée d'une sincérité qui allait bien au-delà de la simple courtoisie sociale. « Toi aussi, répondit Olivia sans réfléchir, puis elle rougit en réalisant ce qu'elle venait de dire. « Je veux dire, tu es élégant. Présentable. Approprié à l'occasion. » Un sourire amusé effleura ses lèvres. « Présentable. Je prends le compliment. » Il lui offrit son bras, et Olivia hésita seulement une seconde avant de glisser sa main le long de son avant-bras. Le tissu du smoking était doux sous ses doigts, mais en dessous elle sentait le muscle femme, la chaleur de sa peau qui irradiait à travers le vêtement. Ils montèrent les marches ensemble, et Olivia était hyper consciente de chaque point de contact, sa main sur son bras, son épaule qui effleurait parfois la sienne, la façon dont il ajustait son pas au sien. L'intérieur du manoir était encore plus impressionnant que l'extérieur, lustre en cristal, sol en marbre aux veines dorées,
tableaux dont Olivia était certaine qu'ils étaient des originaux, meubles anciens combinés à des touches modernes dans une démonstration de goût impeccable. Mais plus que la décoration, c'était l'atmosphère, une élégance qui venait de générations de richesses bien gérées, de traditions respectées mais pas rigides. Eden. Une voix féminine, chaleureuse et enveloppante, résonna dans le hall. Une femme d'environ 60 ans apparut, vêtue d'une élégante robe bleu nuit, ses cheveux gris relevés en un chignon sophistiqué, ses yeux de la même nuance gris-vert qu'Eden, brillants d'intelligence et de curiosité. « Maman », dit Eden avec une affection sincère qu'Olivia ne lui avait jamais vue auparavant. « Voici Olivia Carter, notre nouvelle directrice exécutive adjointe. » Madame Matthews s'approcha et, à la surprise d'Olivia, ne tendit pas la main pour une salutation formelle mais la serra chaleureusement dans ses bras. « Mon fils ne cesse de parler de toi », dit-elle en reculant pour étudier Olivia d'un regard pénétrant mais affectueux. « C'est merveilleux de enfin te rencontrer. » Olivia lança un rapide regard à Eden, qui arborait une expression légèrement gênée, un spectacle si rare qu'elle faillit rire. « C'est un honneur d'être ici, Madame Matthews, » répondit sincèrement Olivia. « Appelle-moi Eleanor, je t'en prie, » dit Madame Matthews. « Madame Matthews me fait me sentir vieille. » Elle adressa un clin d'œil conspirateur puis se tourna vers Eden. « Les bergers viennent d'arriver. Tu devrais aller les saluer. » Le dîner fut une expérience surréaliste. Olivia se retrouva assise entre Eden et un investisseur allemand nommé Klaus, visiblement impressionné par sa connaissance des marchés européens. La conversation coula facilement à faire, culture, voyage, et Olivia se rendit compte qu'elle s'amusait vraiment. Mais ce qui rendit vraiment la soirée spéciale fut Eden. Il était attentif d'une façon qui allait au-delà du professionnel. Quand le serveur servit le vin, il échangea discrètement son verre contre de l'eau en remarquant qu'elle n'y avait pas touché. Quand Klaus fit une blague en allemand qu'elle ne comprit pas, Eden traduisit dans un murmure assez proche pour qu'elle se l'entende. Quand elle commença à parler de la stratégie d'extension, il la soutint sans dominer la conversation, la laissant briller. Et tout au long, il y eut les contacts petits, subtils, mais indéniablement intentionnels, sa main qui effleurait son dos quand il se levait pour prendre quelque chose, ses doigts qui s'attardaient en lui passant le sel, son genou qui pressait légèrement le sien sous la table, un contact qu'aucun d'eux ne se pressait de rompre. « C'est la première fois que je vois cette étincelle dans ses yeux », commenta doucement Eleanor quand les hommes se levèrent pour aller dans le bureau après le dîner. Elle était assise à côté d'Olivia, les yeux fixés sur son fils avec un mélange d'affection et de satisfaction. « Depuis des années. C'est toi. » Olivia sentit son cœur se serrer. « Nous travaillons bien ensemble, » dit-elle en essayant de rester neutre. Eleanor rit doucement, un son plein de sagesse maternelle. « Ma chère, j'ai élevé ce garçon. Je sais quand il travaille, et je sais quand il est amoureux. Et ce que je vois quand il te regarde. » Elle marqua une pause significative. « Ce n'est pas du travail. » Les mots continuèrent de résonner dans l'esprit d'Olivia pendant tout le trajet du retour, assise à côté d'Eden à l'arrière de la Mercedes. Le silence entre eux était confortable mais chargé, chacun perdu dans des pensées qu'aucun n'osait verbaliser. « Merci d'être venu, » dit enfin Eden en se tournant vers elle. Les lumières des rues passaient par intermittence sur son visage, créant des ombres dramatiques. « Tu as été incroyable. »« Pourquoi moi ?» demanda soudain Olivia, les mots s'échappant avant qu'elle ne puisse les filtrer. « De toutes les personnes que tu aurais pu emmener, pourquoi moi ?» Eden resta longtemps silencieux, ses yeux fixés sur les siens avec une intensité qui fit disparaître le reste du monde. « Parce que tu me donnes envie d'être quelqu'un de meilleur, » dit-il enfin, la voix basse, rauque, chargée d'une vulnérabilité qu'elle n'avait jamais entendue auparavant. Olivia sentit ses yeux brûlés de larmes, n'en versaient pas de tristesse, mais de quelque chose de bien plus complexe, reconnaissance, connexion, le sentiment écrasant d'être vraiment vue par quelqu'un. Et là, dans le silence intime de la voiture glissant dans les rues illuminées de Manhattan, à quelques centimètres l'un de l'autre mais avec une éternité de choses non dites entre eux, ils surent tous les deux que quelque chose avait irrévocablement changé. Il n'y avait pas de retour en arrière, seulement en avant, et ce qui viendrait ensuite était aussi effrayant qu'inévitable. Le lundi arriva avec un poids différent dans l'air. Olivia entra chez Matthews & Company à 8 heures précises, le cœur encore réchauffé par les souvenirs du samedi, la façon dont Eden l'avait regardé, les mots qu'il avait pronésamment dits dans la voiture, le contact de sa main sur la sienne quand il s'était dit au revoir à l'entrée de son immeuble. Elle avait passé tout le dimanche à revivre chaque moment, chaque regard, chaque souffle partagé.
Mais la chaleur de ses souvenirs fut rapidement remplacée par une tension palpable dès qu'elle sortit de l'ascenseur au 33e étage. Elena, l'assistante exécutive d'Eden, se tenait près de l'accueil avec une expression inquiète, et quand elle vit Olivia, elle s'approcha rapidement. « Il y a une réunion d'urgence dans la grande salle de conférence dans 15 minutes, dit Elena à voix basse en jetant un regard Neve-Glace dans le couloir. Rick est agité. Il a demandé à réunir tous les directeurs. Un frisson glacé parcourut l'échine d'Olivia. Elle n'avait pas vu Rick depuis cette première réunion des semaines plus tôt où Eden l'avait présentée comme directrice exécutive adjointe. Il avait été écarté de plusieurs projets importants depuis, et les rumeurs couraient dans les couloirs sur son instabilité croissante. Eden est au courant, demanda Olivia en essayant de garder une voix stable. Il le sait, et il n'est pas content, hésita Elena, puis elle ajouta, fais attention, Olivia. Rick n'est pas du genre à accepter de perdre le pouvoir pacifiquement. 15 minutes plus tard, Olivia entra dans la salle de conférence et sentit immédiatement le poids de plusieurs regards sur elle. La pièce était pleine, tous les directeurs de département, quelques responsables seniors et là, en tête de table à l'opposé de l'endroit où Eden s'asseyait habituellement, se trouvait Rick Sullivan. Il avait changé ces dernières semaines, le visage plus mince, les yeux injectés de sang suggérant des nuits mal dormies, et une tension dans les épaules qui frôlait le désespoir. Quand ses yeux rencontrèrent ceux d'Olivia, elle y vit une rage pure, pas seulement du ressentiment professionnel, mais quelque chose de plus personnel, de plus venimeux. Eden n'était pas encore arrivé, et Olivia sentit un nœud se former dans son estomac en réalisant que c'était peut-être exactement l'intention de Rick commencer avant qu'Eden ne puisse contrôler le récit. Puisque tout le monde est là, commença Rick en frappant la paume de sa main sur la table assez fort pour faire sursauter certains, je pense qu'on doit avoir une conversation honnête sur ce qui se passe dans cette entreprise. Rick, cette réunion n'est pas à l'ordre du jour officiel, tenta d'intervenir James, le directeur financier, mais Rick le coupa d'un geste sec. Je me fiche de l'ordre du jour. Je me soucie de l'intégrité de cette entreprise. Il regarda directement Olivia, et le venin dans sa voix était indubitable. Personne ici ne trouve étrange qu'une analyste junior devienne soudain directrice exécutive adjointe du jour au lendemain. Le silence qui suivit fut tendu, inconfortable. Olivia sentit son sang se glacer dans ses veines mais se força à garder une expression neutre, les mains jointes sur la table pour cacher leur tremblement. Nous avons tous travaillé des années pour arriver là où nous sommes, continua Rick, la voix montant en volume et en intensité. Nous avons donné sang et sueur, sacrifié du temps avec nos familles, et puis elle arrive avec les larmes aux yeux et une lettre de démission, et soudain elle travaille directement avec le PDG. Ça suffit, la voix de James était ferme. Mais Rick était au-delà du point où la raison pouvait l'atteindre. Non, ça ne suffit pas, Rick frappa de nouveau la table. Vous pensez tous la même chose. Vous n'avez simplement pas le courage de le dire. Elle n'est pas montée par compétence. Elle est montée parce que quoi, Rick? La voix d'Eden trancha l'air comme une lame tranchante. Il se tenait dans l'encadrement de la porte, l'expression absolument contrôlée, mais les yeux brûlants d'une fureur glacée qu'Olivia n'avait jamais vue. Il portait un costume noir impeccable, sa cravate parfaitement ajustée, et il y avait dans sa posture épaule droite, mâchoire crispée, main détendue mais prête quelque chose qui irradiait un pouvoir absolu. Le silence qui s'installa fut assourdissant. Rick pâlit visiblement mais tenta de garder son aplomb. Eden, je voulais juste. Finis ta phrase, Rick. Eden entra dans la pièce à pas mesurés, chaque mouvement délibéré et chargé d'autorité. Tu allais porter une accusation. Finis-la. Rick ouvrit et ferma la bouche, ses yeux cherchant du soutien autour de la table, mais tout le monde avait détourné le regard. Il était seul et commençait à réaliser l'ampleur de l'erreur qu'il avait commise. Mais Olivia n'avait pas besoin qu'Eden livre ce combat à sa place. Pas cette fois. Elle se leva lentement, les jambes encore tremblantes, mais la voix étonnamment ferme quand elle parla. Je vais la finir pour toi, Rick. Tous les regards se tournèrent vers elle, y compris ceux d'Eden, qui portaient un mélange de surprise et d'inquiétude. Tu allais suggérer que j'ai obtenu mon poste par la séduction, par des faveurs personnelles, que je ne suis pas qualifiée, pas compétente, et que je suis ici seulement parce que, quoi? Parce que je suis une femme et que j'aurais supposément utilisé cela pour manipuler le PDG. La façon dont elle verbalisa les accusations non dites fit bouger plusieurs personnes mal à l'aise sur leurs chaises. Rick devint rouge mais ne nia pas. Alors laisse-moi te dire quelque chose, Rick. Olivia continua,
contournant la table vers lui, chaque pas gagnant en assurance. Pendant les 2 ans où j'ai travaillé sous ta supervision, j'arrivais avant toi et je partais après. J'ai corrigé tes erreurs sur au moins 15 projets, j'ai les emails sauvegardés si tu veux que je les énumère. J'ai été responsable de la clôture de 3 contrats que tu avais presque perdus par incompétence. Et tout ce temps, pendant que tu me criais dessus en réunion, que tu m'humiliais publiquement, que tu t'appropriais mon travail, je me suis tu. Elle s'arrêta devant lui, et quelque chose avait changé dans l'atmosphère de la pièce. Les gens ne la regardaient plus avec incertitude. Ils la regardaient avec respect, avec reconnaissance. Mais je ne me tairai plus maintenant, dit Olivia, la voix basse mais chargée d'une force qui venait d'années de douleur transformée en pouvoir. Tu veux parler de compétences, Rick? Alors parlons-en. C'est moi qui ai développé la stratégie de pénétration du marché asiatique qui a augmenté nos revenus de 17%. C'est moi qui ai identifié les failles structurelles dans le département logistique qui coûtaient des millions. C'est moi qui suis resté jusqu'à 3 heures du matin à relire des contrats parce que tu étais incapable de comprendre les clauses de responsabilité légale de base. Chaque mot était un coup précis, Eric semblait rétrécir à chaque accusation. Olivia sentait des années de colère et de frustration couler à travers elle, mais elle gardait le contrôle froid, précis, dévastateur. Maintenant tu veux remettre en question comment je suis arrivé ici? Elle croisa les bras, ses yeux fixés sur les siens sans ciller. Je suis arrivé ici par le travail, par la compétence, par chaque nuit que j'ai sacrifiée, chaque idée que tu m'as volée, chaque humiliation que j'ai encaissée. J'ai mérité d'être ici, Rick. Et la seule raison pour laquelle tu le remets en question, c'est parce que tu ne peux pas accepter que quelqu'un que tu as essayé de détruire non seulement ait survécu, mais ait prospéré. Le silence qui suivit fut absolu. Personne ne bougea. Personne ne respira. Et puis, lentement, une personne commença à applaudir. C'était Monica, la directrice des ressources humaines, une femme d'une 50aine d'années qui avait été témoin pendant des années des abus de pouvoir de Rick. D'autres se joignirent, et bientôt toute la salle applaudissait pas avec enthousiasme ou bruyamment, mais avec un respect solennel qui était infiniment plus puissant. Olivia regarda Eden, et ce qu'elle vit dans ses yeux la désarma complètement. Ce n'était pas seulement de la fierté. C'était une admiration pure mélangée à quelque chose de plus profond, de plus personnel. Il la regardait comme s'il la voyait vraiment pour la première fois et qu'il aimait immensément ce qu'il voyait. « Tu es viré, Rick, » dit Eden, la voix calme mais absolue. Pas simplement rétrogradé viré. Les RH traiteront ton départ aujourd'hui. Tu as 1 heure pour vider ton bureau. Rick ouvrit la bouche pour protester, mais l'expression sur le visage d'Eden froide, implacable, définitive le fit se taire. Il se leva en vacillant, lança un dernier regard de haine à Olivia, et quitta la pièce les épaules voûtées par la défaite. La réunion fut rapidement dissoute, les gens partant en petits groupes, beaucoup s'arrêtant pour adresser à Olivia des hochements de tête respectueux ou de brefs mots de soutien. Quand la pièce fut enfin vide, il ne resta qu'elle et Eden. Il marcha lentement vers elle, et quand il fut assez proche, Olivia put voir l'émotion brute dans ses yeux, fierté, admiration, inquiétude, et quelque chose d'autre qu'elle ne pouvait nommer mais qui faisait battre son cœur plus vite. « Tu n'étais pas obligé de faire ça, » dit-il doucement en levant la main comme pour toucher son visage mais en s'arrêtant à la dernière seconde, ses doigts flottant à quelques centimètres de sa joue. « Je le devais, » répondit Olivia, la voix chargée d'émotion. « Pour moi. Pas pour toi, pas pour l'entreprise. Pour moi. » Eden hocha la tête, et la fierté qu'elle vit dans ses yeux était presque écrasante. « Tu as été magnifique. Absolument magnifique. » Sa main finit par combler la distance, ses doigts effleurant légèrement son visage dans une caresse si douce qu'elle faisait presque mal. Le contact ne dura qu'1 ou 2 secondes, mais il suffit à envoyer une vague de chaleur sur la peau d'Olivia, à faire disparaître le reste du monde, à lui rappeler que ce qui existait entre eux allait bien au-delà du professionnel. Eden, commença-t-elle, mais Helena apparut dans l'encadrement de la porte, interrompant le moment. Désolée de vous interrompre, mais les avocats Berger sont en ligne, dit-elle, et il y avait une réelle excuse dans ses yeux quand elle réalisa ce qu'elle avait interrompu. Eden recula, se raclant la gorge, le masque professionnel revenant en place. Mais quand il regarda Olivia une dernière fois avant de partir, il y avait dans ses yeux une promesse silencieuse, ce n'est pas fini. Nous ne faisons que commencer. Les jours qui suivirent la confrontation avec Rick furent étranges. Olivia avait l'impression qu'une partie lourde qu'elle portait depuis des années avait enfin été relâchée,
la laissant plus légère, plus libre, mais aussi plus vulnérable. Elle s'était exposée d'une façon qu'elle n'avait jamais imaginée possible pas seulement à Rick, mais à toute la pièce, y compris Eden. Et maintenant, chaque fois que leurs regards se croisaient, il y avait une nouvelle couche d'intimité, une compréhension tacite qui allait au-delà de tout ce qui était professionnel. Eden était différent aussi, plus attentif, si c'était possible, plus présent. Il trouvait des raisons de passer à son bureau, apportant du café, relisant des documents qui auraient facilement pu être discutés par email, demandant simplement comment elle allait. Et toujours, il y avait ce moment prolongé de contact visuel, cette seconde supplémentaire où aucun ne détournait le regard, cette tension électrique qui rendait l'air en rechargé de possibilités inexplorées. C'était un jeudi soir, presque 22 heures, et ils étaient de nouveau seuls au 33e étage. Cela était devenu une routine officieuse: rester tard, travailler sur des projets, partager des idées, et lentement, inévitablement, laisser tomber les barrières professionnelles centimètre par centimètre. Olivia relisait une proposition d'expansion quand elle entendit la porte de son bureau s'ouvrir. Elle n'avait pas besoin de regarder pour savoir qui c'était, elle reconnaissait déjà le bruit de ses pas, la façon dont il remplissait un espace rien que par sa présence. Toujours au travail, demanda Eden, mais sa voix avait un ton différent aujourd'hui, plus doux, plus intime, comme s'il sentait lui aussi que quelque chose était sur le point de changer. Toujours, répondit Olivia en tournant son fauteuil vers lui. Il s'appuyait contre le chambranle de la porte, sa cravate complètement ôtée, les 2 premiers boutons de sa chemise défaits, révélant la base de son cou et l'ombre de sa pomme d'Adam. Ses manches étaient remontées, montrant des avant-bras dessinés, et ses cheveux étaient légèrement en désordre, comme s'il y avait passé les mains plusieurs fois. Il avait l'air fatigué mais, plus que cela, en conflit, comme s'il menait un combat intérieur qu'il était lentement en train de perdre. « Il faut que je te parle », dit-il en entrant et en fermant la porte derrière lui. Le clic du verrou résonna fort dans le silence, et Olivia sentit son cœur s'emballer. « À propos du travail ?» demanda-t-elle, bien qu'elle connaisse déjà la réponse à son ton, à la façon dont il la regardait. « Non. » Eden s'approcha mais ne s'assit pas. Au contraire, il se tint près de son bureau, les mains dans les poches, ce geste qu'elle avait appris à reconnaître quand il essayait de se contrôler. « À propos de nous. » L'air sembla s'échapper de la pièce. « Nous ?» Le mot resta suspendu en re, lourd de sens, impossible à ignorer. « Eden », commença Olivia, mais il leva doucement la main. « Laisse-moi parler d'abord, s'il te plaît. » Il y avait une vulnérabilité dans sa voix qu'elle entendait rarement, et cela la fit taire. « Depuis que tu es entré dans mon bureau ce vendredi-là, quelque chose a changé. » J'ai essayé de l'ignorer, essayé de me convaincre que c'était seulement de l'admiration professionnelle, du respect pour ton travail, de la satisfaction d'avoir quelqu'un de compétent à mes côtés. Il marqua une pause, passant la main dans ses cheveux dans un geste de frustration. Mais je me mentais, parce que ce que je ressens quand je te regarde n'a rien à voir avec des rapports ou des stratégies ou des présentations. Olivia sentit son souffle se bloquer dans sa gorge. Elle aurait dû l'interrompre, renforcer les frontières professionnelles, battre en retraite dans la zone de sécurité. Mais elle ne pouvait pas, parce que tout ce qu'il disait faisait écho exactement à ce qu'elle ressentait elle-même. « Tu me fais oublier tout ce que je croyais être le contrôle », continua Eden, et maintenant il bougeait, sortant les mains de ses poches, faisant un pas vers elle. « Tu me fais désirer des choses que je ne devrais pas désirer. Tu me fais ressentir des choses que j'ai passé des années à essayer d'éviter. » Il s'arrêta devant elle, si proche qu'Olivia dut pencher la tête en arrière pour maintenir le contact visuel. L'intensité de son regard était presque palpable: désir, conflit, vulnérabilité, détermination, tout mélangé dans un tourbillon d'émotions qu'elle sentait vibrer dans le minuscule espace entre eux. « Je sais que c'est compliqué, » dit-il, sa voix tombant à un murmure rauque. « Je sais qu'il y a une dynamique de pouvoir ici qu'on ne peut pas ignorer. Je sais que techniquement tu travailles pour moi et que cela pose des questions éthiques que j'ai passé toute ma carrière à éviter avec soin. » Il se pencha légèrement, ses mains posées sur les accoudoirs de son fauteuil, la piégeant d'une façon qui ne semblait pas menaçante, juste intense, intime, impossible à fuir. « Mais je ne peux plus faire semblant de ne pas ressentir cela, » confessa Eden, ses yeux parcourant son visage comme s'il en mémorisait chaque détail. « Je ne peux plus faire semblant de ne pas penser à toi constamment, de ne pas chercher des raisons d'être près de toi, de ne pas rester éveillé la nuit en me rappelant comment tu souris quand tu résous un problème complexe, ou comment tu te mordis la lèvre quand tu te concentres, ou comment tes yeux pétillent quand tu es passionné par une idée. » Olivia était à bout de souffle littéralement, elle avait oublié comment respirer.
Et tout ce qu'elle pouvait faire était de le regarder, ses yeux gris verts qui révélaient des vérités qu'il ne pouvait plus cacher. « Eden » murmura-t-elle, mais ce n'était pas une objection. C'était presque une invitation. « Dis-moi que tu ne ressens pas cela », la défia-t-il, la voix rauque. « Dis-moi que c'est seulement moi, et je reculerai. Je maintiendrai la distance professionnelle. Je ferai comme si ce moment n'avait jamais existé. » Mais Olivia ne pouvait pas dire cela, ne pouvait pas mentir, pas quand chaque cellule de son corps vibrait de sa proximité, quand chaque respiration portait le parfum boisé qu'elle associait déjà à la sécurité et au désir, quand chaque battement de cœur criait la vérité qu'elle avait essayé de réprimer. « Je le ressens, avoua-t-elle, la voix tremblante mais ferme. Mon Dieu, je le ressens tellement que ça me fait peur. » Quelque chose changea dans l'expression d'Eden. Le conflit céda la place à une détermination intense. Il leva lentement la main, lui donnant le temps de reculer si elle le voulait, et quand elle ne bougea pas, ses doigts touchèrent son visage avec une délicatesse qui contrastait totalement avec l'intensité du moment. Le contact fut électrique. Sa main était chaude, légèrement rugueuse, et la façon dont son pouce caressa sa pommette envoya des frissons le long de l'échine d'Olivia. Elle ferma les yeux une seconde, juste pour ressentir, et quand elle les rouvrit, elle trouva Eden qui la regardait avec un mélange de désir et de révérence qui lui vola tout l'air des poumons. « Tu es incroyable, dit-il, la voix basse, rauque, chargée d'émotion. Pas seulement pour ce que tu fais, mais pour qui tu es, pour la façon dont tu t'es relevé après avoir été brisé, pour le courage que tu as montré en affrontant Rick, pour ton intelligence, ta passion, la façon dont tu illumines chaque espace que tu occupes. » Ses doigts glissèrent de son visage à sa nuque, reposant légèrement à la base, son pouce traçant une ligne douce le long de sa mâchoire. Olivia sentit son pouce accélérer sous son contact, savait qu'il pouvait le sentir aussi, et l'intimité de cela, qu'il sache exactement l'effet qu'il avait sur elle, était à la fois effrayante et libératrice. « Je ne devrais pas désirer cela, » murmura Eden en se penchant encore plus près, son front presque au contact du sien. « Mais je le désire. Mon Dieu, je le désire tellement. » Eden, murmura Olivia, et cette fois c'était définitivement une invitation. Ses mains se levèrent presque d'elles-mêmes, se posant sur son torse, sentant son cœur battre aussi vite que le sien à travers le tissu fin de sa chemise. Il ferma les yeux, sa mâchoire se crispant comme s'il rassemblait son courage ou luttait contre une dernière résistance. Et puis, lentement, agonisamment lentement, il commença à combler la distance entre eux. Olivia sentait son souffle se mêler au sien, voyait chaque détail de son visage si proche, les fines rides autour de ses yeux, la texture de sa peau, la façon dont ses lèvres étaient légèrement entr'ouvertes. Elle leva le visage, ses yeux se fermant, tout son corps tendu d'anticipation. Leurs lèvres étaient à quelques millimètres. Elle sentait la chaleur, la promesse, l'inévitabilité de ce qui allait se passer. « Eden, désolé de vous interrompre, mais... » La voix d'Elena trancha le moment comme un seau d'eau froide. Ils se séparèrent instantanément, Eden reculant de plusieurs pas tandis qu'Olivia tournait son fauteuil vers le bureau, tous deux essayant de reprendre contenance. Elena se tenait dans l'encadrement de la porte avec une expression mortifiée, comprenant clairement qu'elle avait interrompu quelque chose d'important. « Les avocats de la fusion européenne ont besoin de vous parler d'urgence, » dit Elena en regardant Eden mais en évitant soigneusement Olivia. « C'est à propos des clauses de propriété intellectuelle. » Eden ferma les yeux un instant, la frustration visible dans la crispation de sa mâchoire. « J'arrive tout de suite, dit-il, la voix contrôlée mais tendue. Elena hocha la tête et partit rapidement, refermant la porte derrière elle. Le silence qui resta fut dense, chargé de tout ce qui avait presque eu lieu et de la frustration d'avoir été interrompu. « Il faut que j'y aille, » dit Eden mais ne bougea pas immédiatement. Il regarda Olivia avec une intensité qui fit trébucher son cœur. « Mais ce n'est pas fini. » Ce n'était pas une question. C'était une promesse. Olivia hocha la tête, incapable de faire confiance aux mots. Quand Eden partit enfin, elle resta assise, tremblant légèrement, sa peau encore frémissante là où il l'avait touchée, ses lèvres anticipant encore le baiser qui n'avait pas eu lieu. Mais elle savait, avec une certitude absolue et terrifiante, que ce n'était qu'une question de temps. Ce qui existait entre eux ne pouvait plus être nié et reporté. C'était inévitable comme la gravité, comme le lever du soleil. Et quand cela arriverait enfin, cela changerait tout. 2 jours s'étaient écoulés depuis ce moment interrompu, et la tension entre Olivia et Eden était devenue presque insupportable. Ils se déplaçaient l'un autour de l'autre comme des aimants attirés, mais maintenant une distance prudente,
conscients qu'un seul contact pourrait tout enflammer ce qu'ils avaient essayé de contrôler. Mais le contrôle s'épuisait. Olivia le sentait dans la façon dont Eden la regardait pendant les réunions, un regard qui s'attardait quelques secondes de trop, qui parcourait son visage avec une intensité qui faisait battre son cœur plus vite. Elle le sentait dans les moments où il passait trop près dans le couloir, son épaule effleurant la sienne dans un contact qui semblait accidentel mais envoyait des vagues de chaleur sur sa peau. Elle le sentait dans le silence lourd qui s'installait chaque fois qu'ils étaient seuls, chargés de tout ce qu'ils voulaient dire mais n'osaient pas. C'était samedi soir, techniquement pas un jour de travail, mais tous deux s'étaient présentés au bureau sous prétexte de finir la proposition pour les investisseurs asiatiques qui serait présentée lundi. La vérité, qu'aucun ne verbalisait, était qu'ils avaient besoin d'être près l'un de l'autre, que la distance de 2 jours entiers de week-end semblait impossible à supporter. Le 33e étage était plongé dans le silence, seulement éclairé par les lumières douces des bureaux individuels et la lueur de la ville dehors. Olivia était dans son bureau mais ne parvenait pas à se concentrer. Les mots sur le moniteur se brouillaient. Les chiffres n'avaient pas de sens. Et son esprit revenait sans cesse au même endroit à ce moment du jeudi soir, à la sensation des doigts d'Eden sur sa nuque, à la proximité de ses lèvres. Elle ferma son ordinateur portable avec un soupir frustré et se leva, marchant jusqu'à la fenêtre. La vue nocturne de Manhattan était spectaculaire depuis un océan de lumière dorée et argentée s'étendant à perte de vue, mais elle enregistrait à peine la beauté. Son esprit était complètement consumé par lui. Tu n'arrives pas à te concentrer non plus. La voix d'Eden la fit se retourner brusquement. Il se tenait dans l'encadrement de sa porte, adossé au chambranle avec cette posture décontractée qui arrivait toujours à être magnétique. Mais il y avait quelque chose de différent chez lui aujourd'hui. Le masque de contrôle professionnel avait complètement disparu, remplacé par quelque chose de plus brut, de plus vulnérable, de plus réel. Il portait un jean sombre, Olivia ne l'avait jamais vu en jean auparavant, et une chemise grise à manches longues avec les manches remontées jusqu'au coude. Pas de cravate, pas de formalité, juste lui. Et d'une certaine façon, cette version plus détendue de lui était encore plus attirante que le PDG impeccable en costume. Non, avoua Olivia, la voix sortant plus rauque qu'elle ne l'aurait voulu. Pas depuis jeudi. Les yeux d'Eden s'assombrirent à cette confession, et il entra dans la pièce, fermant la porte derrière lui. Le clic du verrou résonna dans le silence, et cette fois il n'y avait aucun doute sur l'intention. Il n'y avait pas de prétexte de travail, pas d'excuse. Moi non plus, dit-il en marchant vers elle à pas mesurés. Je n'arrête pas de penser à ce moment, à ce qui a presque eu lieu, à ce qui aurait dû avoir lieu. Olivia sentit son cœur s'emballer, le sang courant chaud dans ses veines. Elle aurait dû reculer, créer de la distance, être raisonnable. Mais son corps n'obéissait pas. Au contraire, elle resta immobile, le regardant s'approcher comme hypnotisée. Eden, nous devrions dire que ce n'est pas approprié, qu'il y a une dynamique de pouvoir compliquée, que nous devrions maintenir à distance professionnelle. Il s'arrêta à quelques centimètres d'elle, si proche qu'Olivia sentait sa chaleur, voyait le subtil mouvement de sa poitrine qui se soulevait à chaque respiration. Nous avons déjà tout dit ça, et ça n'a rien changé à ce que je ressens. Il leva la main, hésitant, lui donnant la chance de reculer. Quand elle ne bougea pas, ses doigts touchèrent son visage, pas avec hésitation cette fois, mais avec une assurance qui envoya des frissons le long de son échine. Tu es incroyable, dit Eden, la voix basse, rauque, chargée d'une émotion qu'il ne cherchait plus à cacher. Pas seulement pour ton travail, mais pour la façon dont tu existes dans le monde, pour ta force, ta vulnérabilité, la façon dont tu me donnes envie d'être meilleur rien que pour mériter d'être près de toi. Ses doigts glissèrent de son visage à sa nuque, puis à ses épaules, reposant légèrement mais avec un poids qui semblait porter des années de désir contenu. Je ne sais pas si je suis assez fort pour te résister, confessa-t-il, ses yeux fixés sur les siens avec une intensité qui fit disparaître le reste du monde. Et honnêtement, je n'ai plus envie d'essayer. Olivia leva les mains et les posa sur son torse, sentant son cœur battre la chamade sous ses paumes. Alors ne résiste pas, murmura-t-elle, la voix tremblante mais ferme. Parce que moi non plus je ne peux plus. Quelque chose se brisa en eux. Le dernier fil de résistance se rompit, et puis Eden l'attira à lui, une main glissant à l'arrière de sa tête tandis que l'autre s'enroulait autour de sa taille, et enfin, leurs lèvres se rencontrèrent. Le baiser commença hésitant, presque timide, comme s'ils testaient tous les deux quelque chose de précieux qui pourrait se briser. Ses lèvres étaient douces, chaudes, et bougeaient contre les siennes avec une délicatesse qui contrastait avec l'intensité du moment. Olivia sentit ses jambes faiblir,
et les mains d'Éden la tinrent plus fermement, l'attirant encore plus près. Et puis quelque chose changea. L'hésitation céda la place à la faim. Le baiser s'approfondit, devint plus urgent, plus désespéré, comme si tous les deux essayaient de rattraper des semaines de proximité refusées. Les mains d'Olivia montèrent sur son torse jusqu'à son cou, ses doigts s'emmêlant dans ses cheveux, et elle sentit un grognement bas vibrer dans sa gorge, un son qui envoya des vagues de chaleur à travers tout son corps. Éden la poussa doucement jusqu'à ce que son dos rencontre la paroi vitrée froide, le contraste de température la faisant halter contre ses lèvres. Il profita de ce moment pour approfondir encore le baiser, sa langue explorant, taquinant, découvrant. Ses mains descendirent le long de son dos, descendirent le long de la courbe de sa taille, remontèrent à son visage, la tenant comme si elle était à la fois précieuse et irrésistible. Olivia n'avait jamais été embrassée ainsi avec autant de passion mais aussi autant de soin, comme si elle était à la fois fragile et puissante, comme s'il la désirait désespérément mais la révérait tout autant. Quand ils se séparèrent enfin, à bout de souffle, Éden posa son front contre le sien, ses yeux encore fermés, sa respiration irrégulière se mêlant à la sienne. « Mon Dieu, Olivia, murmura-t-il, la voix épaisse d'émotion. J'essayais d'être responsable, d'essayer de faire ce qui était juste. Et qu'est-ce qui est juste ? Demanda-t-elle, ses mains encore emmêlées dans ses cheveux, réticente à le lâcher. Éden ouvrit les yeux, et ce qu'elle y vit la désarma complètement. Vulnérabilité, désir, peur, et détermination tout mélangés dans un regard si intense qu'elle aurait pu s'y noyer. Toi, dit-il simplement. Tu es ce qui est juste même si c'est compliqué, même si c'est effrayant, même si ça change tout. Il l'embrassa de nouveau, et cette fois c'était plus lent, plus délibéré, comme s'il savourait chaque seconde. Ses mains explorèrent pas de façon invasive, mais avec une révérence qui faisait se sentir adorée à Olivia. Il embrassa le coin de sa bouche, la ligne de sa mâchoire, descendit le long de son cou dans une traînée qui la fit rejeter la tête en arrière, offrant plus d'accès, un soupir s'échappant de ses lèvres. « Tu me rends fou » murmura Éden contre sa peau, sa voix vibrant dans des endroits qui envoyaient la chaleur droit au cœur d'Olivia. « Ta façon de sourire, ta façon de penser, ta façon d'exister. » Ses mains revinrent à son visage, la tenant doucement tandis qu'il plongeait dans ses yeux. « Cela change tout entre nous, dit-il, et ce n'était pas une question. »« Je sais, » répondit Olivia, ses mains descendant sur son torse, sentant son cœur battre la chamade. « Et j'ai peur. »« Moi aussi, » avoua Éden, une rare vulnérabilité dans la voix. « Mais j'ai encore plus peur de l'idée de ne pas explorer cela, de te laisser partir, de passer le reste de ma vie à me demander « et si ?» Il l'embrassa de nouveau, plus doucement cette fois, presque tendrement. Et quand ils se séparèrent, il y avait une nouvelle compréhension entre eux. Une ligne avait été franchie, et il n'y avait pas de retour en arrière. Mais au lieu de sembler effrayant, cela semblait juste. « Viens avec moi » dit soudain Éden en entremêlant ses doigts aux siens. « Où » demanda Olivia, encore étourdie par le baiser, le contact, l'intensité de tout. « Mon appartement. »« Pas pour. » Il hésita, cherchant les bons mots. « Je veux juste être avec toi. Vraiment. Sans mur de bureau, sans ordinateur, sans prétexte de travail. Juste nous. » Olivia plongea dans ses yeux et n'y vit que sincérité. Il n'y avait pas de pression, pas d'attente au-delà de la compagnie l'un de l'autre. Et elle réalisa qu'elle voulait cela aussi, elle voulait le connaître au-delà du brillant PDG, voulait voir où il vivait, comment il existait en dehors de ses murs corporate. « D'accord, » dit-elle, un petit sourire effleurant ses lèvres. « Allons-y. » Et quand ils quittèrent le bureau, mains entrelacées, le poids des semaines de tension enfin relâché, ils surent tous les deux que quelque chose de fondamental avait changé. Ce n'était pas seulement du désir ou de l'attraction. C'était une connexion. C'était le début de quelque chose qui pourrait être extraordinaire ou dévastateur, peut-être les deux. Mais à cet instant, avec ses doigts entrelacés aux siens, Olivia ne se souciait pas des complications. Elle ne pouvait que sentir le battement de son cœur synchronisé avec le sien et la certitude absolue que, quoi qu'il arrive ensuite, ce moment valait tous les risques. L'appartement d'Éden se trouvait dans un élégant gratte-ciel de l'Upper West Side, à l'un des étages les plus élevés offrant une vue panoramique sur Central Park et la ville illuminée. Quand les portes de l'ascenseur privé s'ouvrirent directement dans le hall d'entrée de l'appartement, Olivia sentit un serrement dans la poitrine, pas d'intimidation face à l'opulence, mais de l'intimité du moment. Elle allait entrer dans son espace personnel, le sanctuaire où il existait loin du monde corporate. L'intérieur était exactement ce qu'elle aurait attendu d'Éden, sophistiqué mais accueillant, moderne et avec des touches de chaleur, sol en bois sombre,
meubles de design minimaliste dans des tons de gris et de beige, œuvres d'art soigneusement choisies sur les murs, et d'immenses fenêtres qui transformaient la vue sur la ville en partie de la décoration. Mais il y avait aussi des détails personnels, des livres éparpillés sur une table d'appoint, une guitare acoustique discrètement posée dans un coin, des photos encadrées qui suggéraient des voyages et des souvenirs. C'est magnifique, dit doucement Olivia en marchant jusqu'aux fenêtres. La ville s'étendait devant elle comme une mer de lumière scintillante, et Central Park était une tache sombre au milieu de l'éclat, serein et mystérieux. Merci, répondit Eden en apparaissant à côté d'elle avec 2 verres de vin rouge. Il avait ôté ses chaussures, et il y avait quelque chose d'incroyablement intime dans ce petit détail, le voir détendu dans son propre espace, sans armure corporate. Je sais que c'est trop grand pour une seule personne, mais la vue, je n'ai pas pu résister. Olivia accepta le verre, leurs doigts s'effleurant brièvement dans le processus, un simple contact qui envoyait encore un courant électrique sur sa peau. Je comprends. Il y a quelque chose à voir la ville d'en haut qui fait que tout semble possible. Eden se tourna vers elle, et l'intensité de son regard la fit complètement oublier la vue. Tu fais que tout semble possible, dit-il, la voix basse, chargée d'une sincérité qui fit trébucher son cœur. Ils burent en silence un moment, mais ce n'était pas un silence inconfortable. Il était chargé, anticipé, vibrant de la conscience que quelque chose d'inévitable approchait. Olivia le sentait dans la façon dont Eden la regardait, pas seulement avec désir, bien que cela soit définitivement présent, mais avec quelque chose de plus profond, révérence, admiration. Comme si elle était quelque chose de précieux qu'il craignait de briser mais ne pouvait s'empêcher de toucher. « Est-ce que je peux te poser une question ?» dit enfin Olivia en se tournant complètement vers lui. « Toujours. As-tu peur ? De cela, de ce qui se passe entre nous ?» Eden posa son verre sur la table proche et fit un pas vers elle, éliminant la distance prudente qu'ils avaient maintenue depuis leur arrivée. « J'ai une peur terrible, avoua-t-il, et la vulnérabilité brute de ses mots la désarma. Parce que je ne fais pas ça, Olivia. Je ne mélange pas travail et vie personnelle. Je ne franchis pas les lignes. Je ne perds pas le contrôle. » Il leva la main et toucha doucement son visage, son pouce traçant la ligne de sa pommette. « Mais avec toi, je perds le contrôle constamment. Et la partie la plus effrayante, c'est que je n'ai pas envie de le récupérer. » Olivia posa son propre verre de côté et leva les mains sur son torse, sentant son cœur battre la chamade sous ses paumes. « Moi aussi j'ai peur, confessa-t-elle. Mais pas de toi. J'ai peur de me réveiller et de découvrir que ce n'est pas réel, que je l'ai tout imaginé. » « C'est réel, dit Eden en se penchant pour poser son front contre le sien. Plus réel que tout ce que j'ai jamais ressenti. Et puis il l'embrassa. Et c'était différent d'avant. Il n'y avait pas d'urgence désespérée ni d'hésitation nerveuse. C'était intentionnel, profond, comme s'ils avaient tout le temps du monde et voulaient savourer chaque seconde. Ses mains glissèrent le long de sa taille, l'attirant plus près, et Olivia fondit contre lui, ses bras s'enroulant autour de son cou. Le baiser s'approfondit progressivement, leur respiration s'accélérant toutes les deux. Et quand Eden finit par reculer, ses yeux étaient sombres de désir mais aussi chargés d'une question silencieuse. « Tu es sûr ?» demanda-t-il, la voix rauque. « Parce que si tu ne le es pas, on peut t'arrêter. On peut juste parler. Regarder quelque chose. Je peux te ramener chez toi. » Olivia le fit taire en posant ses doigts sur ses lèvres. « Je suis sûre, dit-elle, la voix ferme malgré son cœur qui battait la chamade. Je n'ai jamais été aussi sûre de quoi que ce soit. » Quelque chose changea dans son expression, la dernière hésitation disparaissant, remplacée par une intensité qui fit faiblir ses jambes. Il prit sa main et la guida à travers l'appartement jusqu'à la chambre. La chambre était une extension du reste de l'appartement, élégante, masculine, avec un lit king size couvert de draps blancs immaculés et encore ces immenses fenêtres qui amenaient la ville à l'intérieur. Mais Olivia enregistrait à peine les détails. Tout ce sur quoi elle pouvait se concentrer était Eden, la façon dont il la regardait, le contact de ses mains quand il la tourna doucement pour lui faire face. « Tu es belle, dit-il, ses yeux parcourant son visage comme s'il en mémorisait chaque détail. Pas seulement physiquement. Tu rayonnes, Olivia, de l'intérieur vers l'extérieur. » Il l'embrassa de nouveau, plus doucement cette fois, presque avec révérence. Ses mains remontèrent lentement dans son dos, trouvant la fermeture éclair de sa robe. Il s'arrêta, ses yeux rencontrant les siens dans une question silencieuse. Et quand elle hocha la tête, il descendit lentement, agonisamment lentement, la fermeture. Le tissu glissa sur ses épaules, et Eden traça le chemin avec ses lèvres,
embrassant la peau exposée avec une adoration qui fit trembler Olivia pas de froid, mais d'anticipation, de désir, de l'intensité d'être le centre d'une attention si concentrée. La robe tomba au sol dans un murmure doux, et Olivia se tint en lingerie simple mais élégante, vulnérable mais étrangement puissante par la façon dont Eden la regardait, comme si elle était la plus belle chose qu'il ait jamais vue. « À ton tour » murmura-t-elle, ses doigts allant au bouton de sa chemise. Elle les défit lentement, révélant son torse dessiné, sa peau hâlée, des muscles qui suggéraient qu'il ne passait pas tout son temps derrière un bureau. Quand la chemise tomba, elle laissa ses mains explorer les épaules larges, le torse ferme, la ligne des abdominaux. Eden prit ses mains et les porta à ses lèvres, embrassant chaque doigt avec une délicatesse qui contrastait avec la tension évidente dans son corps. Et puis, d'un mouvement fluide, il la souleva, et Olivia enroula ses jambes autour de sa taille tandis qu'il la portait jusqu'au lit. Il l'allongea doucement sur les draps blancs et resta un moment debout, juste à la regarder, ses yeux sombres de désir mais aussi de quelque chose de plus profond, soin, révérence, peut-être même amour, bien qu'aucun ne soit encore prêt à le verbaliser. « Tu es sûr ?» demanda-t-il encore, la voix basse, mais ses yeux clairs, lui donnant la possibilité d'arrêter à tout moment. « Oui » répondit Olivia en tendant la main vers lui. « Viens ici. » Eden s'allongea à côté d'elle, son corps pressé contre le sien, et la chaleur était écrasante. Il l'embrassa profondément tandis que ses mains exploraient pas précipitamment, mais avec intention, apprenant ce qui la faisait soupirer, ce qui la faisait s'arquer contre lui. Ses doigts traçaient des lignes de feu sur sa peau le long de son cou, sur ses épaules, le long de la courbe de sa taille. Chaque contact était intentionnel, adorant, comme s'il essayait de mémoriser la carte de son corps. Et quand il ôta enfin les dernières barrières de tissu en eux, ce fut avec la même délicatesse révérencieuse qui avait marqué chaque mouvement depuis leur arrivée. « Tu es parfaite » murmura Eden contre sa peau, sa bouche traçant une traînée de baisers le long de son cou, sur ses épaules, descendant. Chaque contact de ses lèvres envoyait des vagues de chaleur à travers le corps d'Olivia, et elle s'entendit soupirer, gémir doucement, ses mains s'en mêlant dans ses cheveux. Quand leurs corps se joignirent enfin, ce fut lent, profond, une connexion qui allait au-delà du physique. Leurs yeux restèrent fixés l'un sur l'autre, leur respiration se mêlant, et il y avait quelque chose d'incroyablement intime à maintenir ce contact visuel, à se permettre d'être complètement vus, complètement vulnérables. Ils bougèrent ensemble dans un rythme à la fois passionné et tendre, urgent et délibéré. Les mains d'Eden s'entrelacèrent avec celles d'Olivia, leurs doigts se serrant alors qu'ils se perdaient l'un dans l'autre. Il murmura son nom comme une prière, et elle répondit par des soupirs et des gémissements doux qui l'encourageaient, qui le tiraient plus profondément. Le monde extérieur à cette chambre cessa d'exister. Il n'y avait que peau contre peau, respiration accélérée, cœur battant à l'unisson. C'était de la passion, mais c'était aussi de la connexion. C'était du désir, mais c'était aussi du soin. C'était physique mais portait le poids de quelque chose d'émotionnel qu'aucun n'était complètement prêt à nommer. Quand ils atteignirent enfin l'orgasme, ce fut ensemble le corps d'Olivia s'arquant tandis que celui d'Eden se tendait, tous deux murmurant le nom de l'autre dans un mélange de plaisir et de quelque chose qui ressemblait dangereusement à de l'amour. Après, allongé sous les draps blancs avec la ville qui brillait silencieusement à travers les fenêtres, Eden attira Olivia plus près, son bras s'enroulant autour d'elle tandis qu'elle posait la tête sur son torse. Son cœur battait encore rapidement sous son oreille, et elle sourit, traçant des cercles paresseux sur sa peau. « Tu es la chose la plus réelle dans ma vie » dit doucement Eden, sa main libre caressant ses cheveux. « Et ça m'effraie et m'excite en même temps. » Olivia leva la tête pour le regarder, ses doigts traçant la ligne de sa mâchoire. « Et toi, tu es mon nouveau départ » dit-elle, la voix chargée d'émotion. Pas seulement professionnellement dans tout. Il l'embrassa doucement, un baiser qui n'avait pas l'urgence d'avant mais qui portait d'une certaine façon encore plus de sens. Et puis elle se blottit de nouveau contre lui, leurs corps entrelacés, et pour la première fois depuis longtemps, Olivia se sentit complètement en sécurité, complètement vue, complètement chez elle. Et alors qu'ils s'endormaient ensemble, avec la ville qui veillait silencieusement à travers les fenêtres, ils surent tous les deux qu'ils avaient franchi un point de non-retour. Ce qui viendrait ensuite serait compliqué, challenging, peut-être même problématique. Mais à cet instant, cela valait chaque complication. 18 mois. C'était le temps qui s'était écoulé depuis ce vendredi pluvieux où Olivia était entrée dans le bureau d'Eden avec une lettre de démission et des larmes dans les yeux. 18 mois de transformation, pas seulement professionnelle mais personnelle, émotionnelle, dans tous les sens qui comptaient. Matthews & Company s'était développé agressivement en Amérique latine sous le leadership stratégique d'Olivia,
qui commandait maintenant toute la division internationale de l'entreprise. Ce qui avait commencé comme un poste de directrice exécutive adjointe avait évolué en quelque chose de bien plus grand. Elle était désormais vice-présidente des opérations globales, un poste créé spécialement pour elle, reconnaissant non seulement sa compétence mais sa vision. Et à ses côtés, toujours, se trouvait Eden pas seulement comme PDG ou partenaire d'affaires, mais comme compagnon, confident, amour. Leur relation avait été navigée avec soin, transparence totale avec le conseil d'administration, politique claire de conflit d'intérêts, séparation délibérée entre décisions professionnelles et personnelles. Cela n'avait pas été facile. Il y avait eu des conversations difficiles, des ajustements constants, et des moments où le regard extérieur avait presque fait douter si cela en valait la peine. Mais cela en valait toujours la peine, parce que ce qu'ils avaient été rare, une connexion qui transcendait les simples catégories, qui était à la fois partenariat intellectuel, alchimie physique, et intimité émotionnelle. Maintenant Olivia se tenait devant une fenêtre du sol au plafond dans le nouveau bureau de Matthews & Company à Santiago du Chili, le siège de la division Amérique latine qu'elle avait bâti de zéro. La ville s'étendait devant elle, les Andes créant un arrière-plan dramatique contre le ciel bleu clair. C'était début décembre, l'été dans l'hémisphère sud, et l'air portait cette qualité lumineuse qui faisait que tout semblait plein de possibilités. La porte du bureau portait une élégante plaque en verre, Olivia Carter Matthews, vice-présidente, opération globale, Amérique latine. Matthews. Elle souriait encore chaque fois qu'elle voyait le nom, pas parce qu'elle avait perdu son identité, mais parce qu'elle avait choisi de l'élargir, d'ajouter une nouvelle couche à qui elle était, tout comme Eden était devenu une partie intégrante de sa vie. Il y a 2 ans, tu es entré dans mon bureau en pleurs. Sa voix venait de derrière, chaleureuse, familière, chargée de ce ton intime qu'il réservait uniquement pour elle. Olivia se tourna et trouva Eden adossé au chambranle de la porte, vêtu d'un costume crème clair qui s'adaptait parfaitement au climat de Santiago, manches nonchalamment remontées, un doux sourire sur les lèvres. Il était différent lui aussi. Il avait toujours cette présence magnétique, cette intensité dans les yeux, mais il y avait maintenant en lui une légèreté qui n'existait pas avant, comme si quelque chose qui était toujours tendu s'était enfin relâché. « Et tu m'as empêché d'abandonner », répondit Olivia en marchant vers lui. Elle portait une robe fourreau vert émeraude dont Eden avait commenté qu'elle faisait pétiller ses yeux, et la chaleur de son regard quand elle s'approcha confirma qu'il le pensait toujours. En réalité, dit Eden en l'attirant doucement plus près, ses mains posées sur sa taille, c'est toi qui t'es empêché d'abandonner. J'ai juste fermé la porte à clé. Olivia rit le son léger et sincère, d'un bonheur qu'elle avait appris à embrasser sans peur. La meilleure décision que tu aies jamais prise? La deuxième meilleure, corrigea-t-il, ses yeux fixés sur les siens avec cette intensité qui la faisait encore battre le cœur plus vite même après tout ce temps. Quelle était la première? Ce que je suis sur le point de faire maintenant. Avant qu'Olivia ne puisse assimiler les mots, Eden recula et puis, complètement inattendu, au milieu du bureau vide avec la ville de Santiago s'étendant autour d'eux, il mit un genou à terre. Le temps sembla s'arrêter. Olivia sentit l'air s'échapper de ses poumons, ses mains volant pour couvrir sa bouche tandis que des larmes immédiates brûlaient ses yeux. Elle savait ce qui se passait, mais cela semblait encore surréaliste, impossible, parfaitement juste à la fois. Eden sortit une petite boîte de velours bleu marine de la poche intérieure de sa veste. Et quand il l'ouvrit, elle révéla une bague solitaire en diamant élégante, intemporelle, parfaite dans sa simplicité. Le soleil chilien la faisait scintiller comme une promesse capturée dans la pierre. Olivia Carter, commença Eden, et sa voix était émue d'une façon qu'elle entendait rarement, vulnérable, exposée, absolument sincère. Avant toi, j'ai bâti une entreprise. J'ai créé quelque chose que le monde reconnaît comme une réussite. Mais je n'avais aucune idée de ce que signifiait vivre jusqu'à ce que tu entres dans ma vie. Une larme roula sur la joue d'Olivia, mais elle ne l'essuya pas. Elle resta juste là, main encore sur la bouche, yeux fixés sur lui. Tu m'as appris que la force n'est pas de ne jamais se briser, c'est de se briser et de se reconstruire. Tu m'as montré que la vulnérabilité n'est pas une faiblesse, mais du courage. Tu m'as donné envie d'être meilleur, pas parce que je n'étais pas assez bien, mais parce que tu inspires la grandeur rien que par ton existence. Il marqua une pause, avalant difficilement, ses propres yeux brillants d'émotion. Tu es ma partenaire en tout, dans les affaires, dans la vie, dans les rêves que nous n'avons même pas encore osé rêver pleinement. Il tenait la boîte d'une main et tendit l'autre vers elle, et Olivia la prit sans hésiter, leurs doigts s'entrelaçant fermement. Avant que le monde ne voie à quel point tu es extraordinaire, bien que beaucoup le fassent déjà, je veux que tu saches ce que tu es pour moi, mon foyer, ma paix,
ma passion, mon tout ce que je ne savais pas chercher. D'autres larmes coulèrent, mais Olivia souriait, son cœur si plein qu'il semblait prêt à exploser. « Veux-tu m'épouser » demanda enfin Eden, la question simple mais chargée d'années d'histoire, de connexion, d'amour bâti dans les grands et les petits moments. Pas parce que je suis ton patron, je ne l'ai jamais vraiment été, pas véritablement. Pas parce que nous avons besoin l'un de l'autre professionnellement bien que nous soyons meilleurs ensemble, mais parce que je t'aime complètement, irrémédiablement, pour toujours. Olivia baissa les mains de sa bouche, les larmes coulant maintenant librement, mais son sourire était rayonnant, illuminant tout son visage. J'ai vu ce futur, dit-elle, la voix tremblante mais claire. Le jour où tu as fermé cette porte à clé, je ne le savais pas encore. Je ne le comprenais pas pleinement, mais une partie de moi savait déjà que tu serais mon toujours. Elle s'agenouilla aussi, se mettant à son niveau, c'est maintenant son visage. Oui, 1000 fois oui. Je t'épouserai. Le sourire qui illumina le visage d'Eden fut absolument dévastateur, bonheur pur, soulagement, amour si intense qu'il transforma complètement ses traits. Il sortit la bague de la boîte avec des mains qui tremblaient légèrement, la seule preuve de nervosité qu'il avait montrée, et la glissa à son doigt. Elle allait parfaitement, comme si elle avait toujours été faite pour y être. Et puis il l'embrassa, pas avec l'urgence de cette première fois dans le bureau, pas avec la passion de cette nuit dans son appartement, mais avec quelque chose de plus profond, un baiser qui était promesse et célébration, passé et futur, tout enveloppé dans un seul moment parfait. Quand ils se séparèrent enfin, il riait et pleurait en même temps, son front posé contre le sien, leur souffle se mêlant. « Je t'aime, » murmura Olivia. « Je t'aime tellement que parfois ça me fait peur. »« Je t'aime plus » répondit Eden en l'embrassant de nouveau doucement. « Et je n'ai plus peur. Plus maintenant. » Ils restèrent agenouillés là encore un moment, absorbant simplement l'ampleur de ce qui venait de se passer. Et puis Eden se leva et la tira avec lui, l'enveloppant dans ses bras. « Alors, » dit-il, son visage enfoui dans ses cheveux, sa voix vibrant contre le haut de sa tête, « quand veux-tu faire cela, la cérémonie ?» Olivia recula légèrement pour le regarder, la bague à son doigt captant la lumière et scintillant. « Je ne sais pas, quelque chose d'intime, peut-être, juste les gens qui comptent vraiment. » Eleanor insistera pour aider à planifier, dit Eden avec un sourire amusé. Sa mère était devenue l'une des plus grandes supportrices d'Olivia, la traitant comme la fille qu'elle n'avait jamais eue. Et j'adorerai chaque minute, répondit sincèrement Olivia. Ils marchèrent ensemble jusqu'à la fenêtre, regardant la ville qui faisait maintenant partie de leur voyage. Eden enveloppa Olivia par derrière, ses bras autour de sa taille, son menton posé sur son épaule, et ils restèrent là dans un silence confortable. « Tu te souviens de ce que j'ai dit cette première nuit » demanda doucement Eden. « Que tu me donnais envie d'être quelqu'un de meilleur. » Je me souviens. J'avais tort. Il la tourna doucement dans ses bras pour pouvoir plonger dans ses yeux. Tu ne me donnes pas envie d'être quelqu'un de meilleur. Tu me fais être quelqu'un de meilleur rien que par ta présence à mes côtés. Olivia sourit, ses doigts traçant la ligne de sa mâchoire. Tu fais la même chose pour moi. Tu m'as rendu quelque chose que je pensais avoir perdu pour toujours, la capacité de croire en moi. Ils s'embrassèrent de nouveau long, doux, passionnés. Un baiser qui portait la promesse de tous les futurs baisers, de tous les levers de soleil partagés, de toutes les aventures à venir. Dehors, Santiago continuait sa danse quotidienne, la cordillère restait majestueuse contre l'horizon, et le monde continuait de tourner. Mais dans ce bureau, avec le nom Olivia Carter Matthews gravé sur la porte et une bague de fiançailles scintillant sous la lumière chilienne, deux cœurs qui s'étaient trouvés dans l'obscurité célébraient enfin la lumière qu'ils créaient ensemble. Ce n'était pas seulement une fin heureuse. C'était un début heureux de la prochaine phase, de la prochaine aventure, du reste de leur vie entrelacée. Et si quelqu'un avait demandé à Olivia à cet instant si elle regrettait ce vendredi pluvieux où elle était entrée dans le bureau d'Eden avec une lettre de démission, elle aurait ri. Parce que ce moment de brisure, de vulnérabilité, de presque abandon avait été le début de tout ce qui comptait. Parfois la fin de quelque chose n'est qu'un début déguisé. Et parfois la meilleure chose qui puisse arriver est que quelqu'un ferme la porte à clé et dise « Tu restes avec moi », parce que c'est exactement ce qui a tout changé. Olivia était entrée dans ce bureau brisé, portant le poids de quelqu'un qui avait oublié sa propre valeur. Mais elle en était sortie transformée, pas parce que quelqu'un l'avait sauvée, mais parce que quelqu'un l'avait vue, vraiment vue. Eden n'avait pas réparé ce qui était brisé en elle. Il avait simplement tenu un miroir et lui avait montré ce qui avait toujours été là, force, brillance, courage. Et dans le processus de l'aider à se retrouver, il avait été transformé lui aussi.
Parce que le véritable amour ne consiste pas à se compléter l'un l'autre. Il consiste à s'inspirer mutuellement à devenir qui nous étions toujours censés être. Parfois la meilleure chose que quelqu'un puisse faire pour nous est de fermer la porte à clé quand nous sommes sur le point d'abandonner et de dire « pas aujourd'hui ». Tu restes. Et peut-être qu'au fond, cette histoire parle aussi un peu de nous tous, des moments où nous avons presque abandonné et des gens qui nous rappellent pourquoi il vaut la peine de rester.